Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimé en Christ, je bénis Dieu pour ta vie aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit contrôle ce moment pour libérer nos esprits des chaînes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous parlons toujours sur la louange, le sacrifice qui plaît à Dieu. Osée chapitre 14, le verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Amen. Bien-aimés en Christ, apportez avec vous des paroles. Quand nous venons devant Dieu, quand nous sommes en présence de nos amis, quelles sont nos paroles? Sommes-nous reconnaissants ou ingrats? Nous avons l'habitude de répondre quand on nous salue. Comment vas-tu? Je bénis Dieu. Pour éviter de dire je vais très bien ou tout simplement ça ne va pas. Quand tu dis je bénis Dieu, est-ce une déclaration qui vient réellement du fond de ton cœur? Bien-aimé en Christ, rendre hommage, selon le dictionnaire, c'est proclamer le grand respect, c'est proclamer la reconnaissance de la haute valeur que l'on porte à quelqu'un, l'estime. Par louange, nous admirons Dieu dans tous les détails de nos vies. Je me rappelle un jour alors que je priais pour la guérison de mon père. Je croyais fermement que Dieu allait agir selon mon désir. Parce que depuis que je crois dans le Seigneur, je l'ai vu exaucer mes désirs présentés en prière. Alors je priais sans relâche. Mais à chaque fois j'entendais cette voix qui me disait « Marie-Claire, accepte également la volonté de Dieu. » Mais je me disais « Ah Seigneur, c'est cette volonté de le prendre maintenant. » Non. Et je me rappelle une de mes sœurs qui me disait « Prépare ton cœur. » Il va rentrer. Je ne voulais pas entendre ça. Alors quand ça s'est passé, la première chose qui m'est venue à l'esprit n'était pas la louange, je ne pourrais pas vous mentir. C'était « Pourquoi Seigneur ?» Et le diable me retrouve. Ah, tu vois, maintenant que vas-tu dire? Quel est ton témoignage maintenant, après toutes ces prières, après tous ces jeûnes? Et là je me disais, ça même, que vais-je dire? Et il me rappelait en disant, et pars avant de voir tes plus grandes réalisations. Et j'ai passé 24 heures dans cette prison de l'ennemi, en esprit et mentalement, et le cœur abattu qui le sauvera. Pendant que je priais, le jour suivant, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Déclare Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie clairement. Quand il m'a ouvert les yeux, il m'a ramené en arrière à l'âge de 14 ans. Il y a une prière que j'avais faite devant Dieu pour mes parents. Et Dieu m'a rappelé ça. En détail, il m'a dit, ne l'ai-je pas exécuté? Ne suis-je pas juste envers toi? Et j'ai dit, Seigneur, durant toutes ces années, tu as exaucé ma prière. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a ramené la louange dans mon cœur. Il est fidèle. Et il m'a dit, regarde autour de toi. Plusieurs verront ma grandeur. Revenons à l'Éternel et demandons-lui de nous pardonner pour notre ignorance, qu'il nous pardonne notre ingratitude et qu'il nous fasse grâce de le louer même dans les pires moments de nos vies. Rends-lui hommage devant ton échec, devant ton combat, devant tes blocages. Car ce qu'il attend, ce n'est pas un sacrifice de taureau, c'est l'hommage de nos lèvres pour nous consoler, pour nous visiter, pour nous transformer et pour nous restaurer. Alors louons l'Éternel et nous sommes dans la victoire. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.